Dernier jour du mois béni de Ramadan, merci pour votre constante fidélité à Cherifla TV. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici les titres. Les partis politiques de la majorité présidentielle ont été reçus ce vendredi 23 juin 2017 par le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali avec à sa tête Saïd Chérifou Ousmane Madani Haïtara. Objectif: échanger sur la problématique de la révision constitutionnelle en cours dans notre pays. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous. La cérémonie de lancement officiel de la feuille de route nationale sur le dividende démographique a eu lieu ce vendredi en présence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Reportage Ousmane Sogoré et Samba Traoré. En janvier 2016, les chefs d'État africains ont adopté, lors de la conférence de l'Union africaine, la décision de consacrer l'année 2017 au thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », ont également instruit aux États membres d'élaborer une feuille de route assortie de résultats escomptés et des jalons clés en vue d'entreprendre en 2017 des actions concrètes pour la capture du dividende démographique. D'où cette rencontre à l'Hôtel Salam pour le lancement officiel de la feuille de route de notre pays. Pour opérationnaliser la feuille de route de l'Union africaine, le sommet des chefs d'État de janvier 2017 a invité chaque pays à formuler une feuille de route nationale sur le thème retenu, dont le lancement doit intervenir avant la prochaine session du sommet prévu le 27 juin, du 27 juin au 4 juillet 2017 à Addis Abeba. Monsieur le représentant du Premier ministre, cette recommandation de l'Union africaine justifie la rencontre solennelle de cet après-midi. La feuille de route du Mali a été élaborée en tenant compte de l'impérieuse nécessité de transformer le potentiel de l'immense population des jeunes du Mali en dividende démographique. Elle vise également à aider notre pays à s'acheminer vers les aspirations et les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda du développement durable à l'horizon 2030. La feuille de route décrit explicitement les domaines d'investissement clés en lien avec le développement de la jeunesse. C'est pourquoi le ministre de la Jeunesse dira devant les partenaires du Mali que son département ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce processus. Le département est partie intégrante du projet SUED afin de renforcer les acquis du projet jeune avec l'autonomisation des jeunes filles, les aides ménagères par le système de mentorat, l'équipement de 20 centres de promotion des jeunes et le renforcement de la paire éducation. De nos jours, le ministère de la Jeunesse et de la Conscience citoyenne est en phase opérationnelle du service national des jeunes, qui sera une véritable école de citoyenneté et de formation professionnelle au profit des jeunes, de même que la finalisation de la politique nationale de la construction citoyenne et du civisme. Avant de terminer, je voudrais vous rassurer de l'accompagnement total du département de la Jeunesse et de la Construction citoyenne dans la mise en œuvre de la feuille de route nationale pour l'atteinte du dividende démographique. L'intermède musical de l'ensemble instrumental du Mali et la projection d'un film sur le dividende démographique ont été d'autres temps forts de cette cérémonie, pour être ensuite lancés officiellement par le représentant du Premier ministre. Mesdames et messieurs, je voudrais exprimer ici l'engagement total du gouvernement du Mali pour la mise en œuvre réussie des actions prévues au niveau des 4 piliers de cette feuille de route nationale du dividende démographique qui vient de nous être présentée. Le ministère de l'Aménagement du territoire sera au cœur de ce processus. Je voudrais d'ores et déjà féliciter mon collègue en charge de ce département et l'ensemble de son équipe pour la qualité de cette feuille de route. Pour terminer, au nom du président de la République et du Premier ministre, je déclare lancer la feuille de route nationale sur le dividende démographique. Le lancement a pris fin par la remise de 2 documents, à savoir la feuille de route et la déclaration du Conseil national de la jeunesse sur le dividende démographique. Comme récemment annoncé dans les titres,
Les partis politiques de la majorité présidentielle ont été reçus ce vendredi 23 juin 2017 par le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali avec à sa tête Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Objectif, faire le point sur la problématique de la révision constitutionnelle en cours dans notre pays. Reportage signé Moussa Fomba et Fousseni Keïta. Après avoir reçu successivement le ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État, les représentants des partis politiques de l'opposition, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, dans sa quête d'un Mali apaisé et réconcilié avec ses fils et filles, a initié cette rencontre avec les représentants de la majorité présidentielle dans le souci de s'imprégner des difficultés nées de la volonté des pouvoirs publics de réviser la Constitution de février 1992. Bon, nous avons rendu visite sur invitation du groupement. Le groupement nous a invités parce qu'ils ont écouté l'opposition hier soir. Donc nous avons reçu le message d'invitation et on est venu répondre pour donner nos versions par rapport à la révision constitutionnelle. C'était l'objet de notre visite. Bon, moi je crois que les points d'ajustement, c'était le grand livre, c'était quatre grands points. C'est par rapport à la nomination. Ce qu'on a compris, comment ceux qui seront nommés, on dit que le président va s'asseoir et nomme les gens comme ça. Nous avons fait des explications, nous avons donné des explications par rapport à ça. Et le second point, vous avez dit, c'est de parler de parjure. Nous avons dit que la trahison est au-dessus du parjure, qui a été définie. Donc c'était ces grandes questions que nous avons échangées. Sinon, il n'y a pas d'autres. Comme on l'a dit, sur les 44 amendements, on a pris 33 sur les 43 de l'opposition. Moi, je ne peux pas parler de report. On dit que c'est à une date ultérieure compte tenu de quelque chose. Mais je pense que ce qui a manqué est une réalité. Les gens n'ont pas été informés suffisamment du contenu du document. Cela est une réalité, il faut le reconnaître. Je crois que dorénavant, la sensibilisation va continuer. Et nous comptons sur vous, les journalistes aussi, de lire le document, de connaître le vrai de l'ivraie et donner la bonne version. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, après avoir écouté les partis, étudiera minutieusement le dossier, aussi bien sur la forme que dans le fond, afin de concilier les deux parties. Une sous-commission est même mise en place à cet effet. C'est toujours dans la suite logique de notre médiation. On a reçu le ministre chargé de la révision, M. Tapo. On a reçu l'opposition et aujourd'hui nous avons reçu la majorité présidentielle qui ont donné aussi leurs explications. Une très belle exposé de Zoumananchi. Maintenant, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit hier, il ne s'agit pas pour le groupement de prendre parti. Donc aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments pour se prononcer. Et je pense que la logique du groupement, c'est d'aller dans le sens de l'apaisement. La paix sociale avant tout. Donc le gouvernement déjà a montré une bonne intention en suspendant pour le moment, bon, pour des raisons quand même techniques et juridiques. Mais bon, le report a été préconisé pour les 30. Donc au-delà de ça, on verra. Mais en tout cas, le groupement insiste sur l'apaisement. Et le shérif lui-même a pris la parole longuement. Il a insisté sur le problème de l'apaisement. Le Mali a suffisamment de problèmes, on ne veut pas en rajouter, quoi. Si les uns et les autres se mettent d'accord pour avancer, parce que je vois que les points de discordance ne sont pas nombreux. Mais en réalité, il y a d'autres éléments, il y a d'autres idées dans tout ça. Il est à rappeler que le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali est apolitique. Sa mission, œuvrer pour l'unité nationale, renforcer la cohésion sociale, prôner un islam tolérant afin de combattre toute forme de radicalisme religieux. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a rencontré les femmes de l'association Djigituguton de Kalabankoura ACI en commune 5 du district de Bamako. Le but est d'échanger sur le rôle des femmes dans le processus de la paix et l'emploi des jeunes. C'était ce samedi 24 juin. Reportage Abdou Karim Sako et Draman Malé. Cette rencontre de l'association Djigituguton de Kalabankoura avec le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a pour but, selon les organisateurs, d'attirer l'attention des plus hautes autorités du pays sur, entre autres, l'importance du rôle des femmes pour le retour définitif de la paix dans notre pays et l'emploi des jeunes. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, nous sommes 85 associations. C'est pour amener la paix au Mali. Et c'est pour demander au président d'aider nos enfants qui sont délaissés
Ils ont fait leur école, ils ont eu leur diplôme et ils sont toujours dans les rues faire du thé. Jamais on ne sera plus dans ça. Nous, on ne veut que la paix au Mali, rien que la paix. Le ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a mis l'accent sur la nécessité de l'implication des femmes dans la gestion des maux qui traversent actuellement notre pays. Le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta et le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga m'ont chargé de vous dire que le gouvernement de la République du Mali compte incontestablement sur nous les femmes et nos maris. À cet égard, le gouvernement mettra tout en œuvre afin que la femme reste toujours se plier de nos familles, cette femme qui illumine tout dans nos foyers. Qu'il me plaise de vous annoncer qu'ils m'ont donné le mandat de venir vers vous, rencontrer et vous dire de vive voix qu'ils comptent sur les femmes du Mali pour mettre en place définitivement la paix dans nos familles et notre pays à travers l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le ministre a remis à l'association une importante quantité de riz et une enveloppe symbolique pour souhaiter bonne fête de fin de Ramadan. Oumar Kouyaté nous fait le point sur l'actualité africaine et internationale en bref et en images. Le procès de Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, pour divulgation de fausses nouvelles qui devait s'ouvrir vendredi à Abidjan, a été reporté au 30 juin. Michel Gbagbo, présent au tribunal, devait comparaître en même temps que le français Laurent Depasse, directeur général du site d'information en ligne Kwasi.com. Ce dernier était absent ce jour-là en France pour des raisons de famille. À la suite d'une interview accordée à Kwasi.com, publiée le 2 mai, Michel Gbagbo y déclarait qu'à la date du 30 mars 2016, 250 personnes étaient encore détenues dans les prisons ivoiriennes et que 300 personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt depuis 2011 sont portées disparues. Les deux hommes avaient été inculpés le 26 mai 2016 mais laissés en liberté par le procureur d'Abidjan. Plus de 250 détenus ont bénéficié d'une grâce présidentielle en Égypte, dont un magnat de l'immobilier condamné pour avoir commandité le meurtre d'une chanteuse, a-t-on appris vendredi auprès de responsables de la sécurité d'État. L'homme d'affaires Hussein Talat Mustafa a bénéficié de la grâce pour raison de santé. Monsieur Talat Mustafa avait été condamné en 2010 à 15 ans de prison et la Cour de cassation avait confirmé cette peine en 2012. Il avait été condamné pour avoir payé à un ex-policier 2 millions de dollars pour tuer la chanteuse libanaise Suzanne Tamim avec laquelle il aurait eu une liaison. Son complice avait lui écopé de 25 ans de prison. En Ouganda s'est tenu ce vendredi 23 juin le sommet de la solidarité pour les réfugiés sud-soudanais. L'Ouganda accueille plus d'1 million de réfugiés. Parmi eux, plus de 740 000 viennent du Soudan du Sud depuis l'année dernière. Pour nourrir toutes ces personnes, le PAM a besoin de 19 millions de dollars chaque mois. Aujourd'hui, l'argent fait défaut sur le terrain. L'objectif du sommet est de lever 2 milliards de dollars pour 2017, 8 milliards pour les 4 années à venir afin d'aider l'Ouganda à faire face à l'afflux massif des réfugiés. À la fin de la journée, ce sont finalement 358 millions de dollars, soit 320 millions d'euros qui ont été mobilisés pour la cause. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, c'est un moment très honorable. En Afrique du Sud, Jacob Zuma risque désormais un vote de défiance secret au Parlement. Ce jeudi, la Cour constitutionnelle saisie par l'opposition a donné son feu vert au recours au bulletin secret alors que ce type de scrutin se faisait à main levée. Un changement qui pourrait changer le vote de certains députés de la majorité. Mais le chef de l'État affiche malgré tout sa sérénité. Interpellé par l'opposition au Parlement, le président Jacob Zuma a balayé de la main ce verdict de la Cour constitutionnelle, accusant même l'opposition d'essayer de prendre le pouvoir de façon malhonnête. De son côté, le chef de file de la majorité au Parlement a appelé à serrer les rangs derrière le chef de l'État. Mesdames et messieurs, ce qu'il fallait retenir de cette édition d'information, dernière de ce mois béni de Ramadan. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme à Chérifla TV. Bonne fête à toutes et à tous. Au revoir.